Samedi, l'espace culturel affichait complet. Pas réellement une surprise, car le public avait rendez-vous avec une artiste de talent, Morane. Reprenant quelques anciens tubes et interprétant de nouvelles chansons, la chanteuse belge a réussi à conquérir le cœur des spectateurs présents. Nous vous invitons à découvrir quelques extraits de ce concert, qui, n'oublions pas de le préciser, était unique dans la région, puis une interview de l'artiste. Je veux être troublé avant de l'inventer. Je ne veux pas préserver les conforts trop sucrés. Je ne peux pas regarder où déposer les pieds. C'était l'histoire d'un mec qui n'avait rien dans la tête sauf un peu de fantaisie bébête. Il voulait ressembler à tous ces chanteurs de hits qui swingent aussi bien qu'un paquet de frites. Sa guitare sous le pas de soie noire, sourire dentifrice, plus blanc que ceux des stars. Il bêlait sans complexe des chansons d'un mot Kleenex qui disait oh mon amour, je t'aimerais encore quand je serai mort. Moi je me disais tout bas, dommage que les yeux qu'il a ne disent que des fois des à la noix. Et c'est pas du tout mon style, il n'est pas vraiment viril. Et pourtant j'ai le cœur qui bat à du 300 000 à l'heure. Des gouttes sur le front, haleine toujours mon coton. Pour tomber dans le panneau des passions, moi j'ai toujours des dons. C'est le boogie du bango, du dingo, qui s'envoie au boogie du magot du boca, qui se balade dans les rues de Marie-Champagne au bout du mégot. À vélo, c'est le boogie du bango, du dingo, qui s'envoie quand les filles tombent à ses genoux. Migo des baguettes à part, qu'à tes bagots doigts, Migo la coco me laisse pas. Quand je vois ta vraie, mais ta vraie mousse, je veux parce que je mousse. Et ton beau sourire sur tes moustaches, et dire qu'il y en a qui te prennent au sérieux quand tu te fâches. Mais c'est le boogie du bango, du dingo, qui s'en va au boogie, boogie, même la capable. Et si tu te sens plus fort que tout ce qui pose en avant, c'est la tête à gamme, attaquer pour moi. Trois heures de baratin, ensuite il me prend la main pour finir, il me roule un patin. Puis je casse en courant, me laissant comme de ronds de flanc avec mon chien et mes sentiments. Sa guitare reste sur le trottoir un peu plus loin. Je retrouve son mouchoir plus un mot qui m'avait laissé sur un bout de pain glacé qui disait c'est vous c'est fou, oh ma poupée, est-ce que j'ai pu t'aimer? Ouais, c'était l'histoire d'un mec qui avait pas grand chose en tête sauf un peu de fantaisie bébête. C'est pas du tout mon style, il est pas vraiment viril. Et pourtant j'ai le cœur qui file. Et à du 300 000 à l'heure, les gouttes sur le front, elle est toujours mon coton. Pour tomber dans le panneau d'un vieux con, moi j'ai toujours des noms. C'est le boogie du bango, du dingo, qui s'en va au boogie du bagot du boca, qui se balade dans les rues de Paris-Champagne au bout du mégot. À vélo, c'est le boogie du bango, du dingo, qui s'en va quand les filles tombent à ses genoux. Bigo des baguettes à part, qu'à tes bagots doigts, Bigo la coco me laisse pas. Quand je vois ta vraie, mais ta vraie mousse, c'est fou ce que je mousse. Ton beau sourire sur tes moustaches, et dire qu'il y en a qui te prennent au sérieux quand tu te fâches. C'est le boogie du bango, du dingo, qui s'en va au boogie, boogie, même la capable. Et si tu te sens plus fort que tout ce qui blonde en avant, c'est retire ta cam, attaque pour voir. Allez, fais-nous un petit solo de massage.
Morane, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de sortir votre 5e album studio, un rythme tout en douceur pour vos 20 ans de carrière déjà. Seriez-vous un peu paresseuse? Oh non, je pense que je suis au contraire perfectionniste et que si je prends tout ce temps pour faire mes albums, c'est parce que j'estime que je fais un métier artistique. Moi, je prends ça comme de l'artisanat plutôt que... Enfin, moi, l'industrie du disque, j'en entends beaucoup parler, mais je ne fonctionne pas tellement comme ça. Donc je suis lente, à la détente, et j'arrive pas à forcer l'inspiration. C'est vrai que quand on me dit « bon, ben, l'album va se faire », pour moi aussi c'est un détonateur, ça peut être un déclencheur, un moteur pour me mettre à écrire plus que d'habitude, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps, je suis comme ça. Bon, maintenant, tous les 5 ans, c'est peut-être un peu, effectivement, mais je crois que ça n'a rien... Je suis flemmarde, oui, mais... mais j'adore écrire et j'adore faire des albums, donc c'est vraiment pour... parce que j'ai envie de rester vierge par rapport à ce métier que j'aime, donc c'est important. Votre nouvel album s'intitule « Toi du monde ». Vous y abordez des thèmes comme l'enfance maltraitée, la planète et ses dangers, et même la mort. Pourquoi de tels choix? Pourquoi pas? Pourquoi pas de tels choix? Mais je suis aussi capable de parler de ce qui va bien. Là, vous savez, moi je suis une espèce de bombe à retardement. Quand quelque chose me touche, j'arrive pas à écrire tout de suite là-dessus. Mais après, ça mûrit dans ma tête et ça commence par devenir une révolte, et j'écris pas en état de révolte. Moi je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Moi c'est pas du tout, il faut que ça fasse son chemin et après j'écris. Et là il se fait que dans ma vie j'étais reliée à des choses comme ça, c'est-à-dire bon, ça fait un moment qu'on parle de la planète et de ses dangers, entre la vache folle, la fièvre afteuse, les problèmes de pollution, de marée noire, les tremblements de terre, enfin, on a un peu l'impression d'assister à une espèce de catastrophe mondiale, quoi. Ça ressemble un peu à la fin du monde. Et moi, pourtant, cette chanson, elle n'est pas dépourvue d'optimisme, parce que moi, je veux croire justement que c'est possible de changer les choses et d'utiliser l'énergie différemment et de faire de tous les progrès technologiques des merveilles, parce que c'est à double tranchant, le progrès, ça fout la planète en l'air. Donc j'avais très envie de parler de ça depuis longtemps, hein, ça date pas d'hier. Et puis l'enfance maltraitée, parce qu'il y a eu toute l'affaire du trou, et puis toutes ces histoires de pédophilie qui ont éclaté. Et ça, quand je pense à tout ça, je me dis que l'être humain est vraiment doté d'une grande violence. Et moi aussi, je veux dire que je ne m'exclus pas de ça. On est tous sur un fil et on a des réactions très, très fortes, comme ça, très passionnées, qui peuvent être très constructives et géniales, et qui peuvent être au contraire destructrices et atroces, comme faire souffrir les enfants. Donc c'est un peu tout ça mélangé qui a donné Pour les âmes, pour les hommes. Le thème sur la mort, c'est évidemment lié à la disparition de mon père. Et ça, je peux vous dire que j'ai eu du mal à l'écrire, cette chanson. Encore une fois, elle n'est pas venue tout de suite. Ça m'a pris un peu de temps. Mais je me suis dit, pourquoi pas parler de ça aussi. Souvent, la mort est un sujet tabou. Et encore maintenant, ça fait très peur aux gens de parler de ça, alors que ça fait profondément partie de la vie. Et le tout, c'est de ne pas en faire quelque chose de dramatique, et d'en parler le plus simplement possible, ce que j'essaye de faire. Mais l'album n'est pas que triste quand même, hein. Il y a des moments Il y a Jean Philibert qui s'adresse à tous les chats de gouttière du monde. Il y a plein de chansons toniques quand même dans l'album et dans le spectacle. Peut-on dire que cet album, où vous êtes énormément investi, notamment au niveau des textes, est le reflet de votre vie? Mais c'est toujours le reflet de sa vie quand on fait des albums. C'est toujours un morceau de soi qui part dans un album. Et même, je pense que quand on ne veut pas parler de soi, on parle toujours de soi, c'est-à-dire que ça transparaît dans ce qu'on est, dans ce qu'on écrit. Et moi, en avançant dans ma vie, j'ai envie d'aller vraiment fondamentalement vers ce que je suis profondément, parce que je pense que quand on est comme on est, je pense qu'on va beaucoup plus au cœur des gens, parce qu'ils ont affaire
à votre authenticité. Je pense que ça, ils se retrouvent là-dedans. Chacun d'entre nous peut se retrouver dans les chansons que j'écris. Enfin, en tout cas, je crois. J'aborde pas des thèmes depuis cette chanson sur la mort de mon père. J'ai eu plein d'emails et de messages et de lettres très très bouleversants de gens qui soit sont complètement, comment vous dire, effarés en pensant à la mort d'un de leurs proches, soit l'ont déjà vécu, et les gens réagissent très fort par rapport à ça. Donc je me dis que tout ça, c'est pas anodin. Alors je dis pas que ça va faire bouger le monde, hein, mais en tout cas, ça provoque des réactions assez fortes, et dans un sens comme dans un autre, mais j'aime bien. Comme nous venons de le dire, vous avez écrit donc de nombreux textes, mais d'autres signatures, comme Cabrel et Brigitte Fontaine, s'y sont associées. Une collaboration quand même assez surprenante. Oui, Cabrel peut-être moins, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai chanté plein de fois sur scène. C'est quelqu'un que je peux dire je connais assez bien maintenant. Donc, et ça s'est vraiment fait naturellement, parce que je sais qu'il n'écrit pas pour beaucoup de gens, il écrit même pour personne. Et je lui ai demandé un jour de m'écrire une chanson toute simple, comme il est capable de les écrire. Et il m'a dit oui tout de suite. Et je n'ai pas pris ça au sérieux une seconde. Je me suis dit que ça allait pas... que ce qu'il avait sûrement dit ça comme ça... comme il est, c'est-à-dire il a un côté comme ça très léger, très voire je m'en foutiste des fois, donc je me suis dit ça aboutira pas. Et la chanson est arrivée comme la cerise sur le gâteau, la surprise. C'est la dernière chanson de l'album que j'ai enregistrée, donc c'est plutôt joli. Et quant à Brigitte Fontaine, j'ai lu un texte un jour qui s'appelait Barbares Attraits, j'ai complètement craqué, j'ai dit qui a écrit ça? Et on m'a dit Brigitte Fontaine, et là j'étais... Alors je pensais que c'était un texte qu'elle avait sorti de centaines de textes qu'elle avait déjà écrits, et pas du tout, c'est un texte qu'elle avait écrit en pensant à moi. Et donc, ça fait 20 ans que je la connais sans la connaître, on ne s'était jamais vraiment rencontrés, sauf il y a 20 ans à Montréal, où on avait eu des échanges de regards un peu... Pas hyper sympathiques, mais je pense qu'elle est d'une timidité terrible, elle est très sauvage, moi aussi. Donc ça a pris le temps que ça a pris, et au bout de 20 ans, on s'est trouvés, on a collaboré, on est allé fêter tout ça. Mais tout ça, ce sont des surprises. Et ça fait partie du côté positif de l'album. Ça, pour moi, ce sont les petites fêtes de l'album, ces rencontres avec Cabrel, avec Brigitte et tellement d'autres, parce qu'on ne parle pas de Thomas Goubitsch, Jean Dindino et Nicolas Repac, qui sont les 3 réalisateurs de l'album, parce qu'ils sont moins connus, mais ils sont là et bien là. Et ils m'ont apporté beaucoup. Donc, Morane chanteuse, auteur, vous faites partie de la grande famille des Enfoirés, de Solancy. Ah oui. Morane maman, où allez-vous puiser toute votre énergie? Mais écoutez, quelquefois je me le demande, parce que vous savez, en dehors des moments où je suis sur une scène, je ne pense qu'à dormir. Mais je pense, j'exagère un peu en disant ça, mais je suis obsédée par le sommeil, que j'ai assez mauvais du reste. Je suis très 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 insomniaque, donc je ne pense qu'à me ressourcer en dehors d'un spectacle. Et je pense que c'est dans ces moments-là, quand je bouquine, quand je tape sur mon ordinateur, quand je dessine sur mon ordinateur, ou quand je fais des mots fléchés, ou quand je regarde la télé, ou quand je ne fais rien, ou quand je dors, que je trouve mon énergie. C'est dans les moments où je fais rien du tout que l'énergie arrive. Jean-Philibert, tu dirais mais c'est tout. Le dieu des chats t'a dit de te taire, mon matou. Les mots sont interdits, oui, mais pas les miaou. Si tu pouvais parler chat, tout bah, je ne dirais pas. Jean-Philibert, par jour mais jamais vulgaire. Apporte des ongles, tu m'en fais des gouttières. On s'en mêler des passeaux dans un des chevaux. Rentre à côté de l'écuelle, ton jeu dans la poubelle. Tu joues, un peu ramadoué. Et plus de mon verre de soda. Fais du pas sur mes pulls, attaque les bégonias, ruse et rase les murs, t'oublies dans mes chaussures. Les mots du genou n'ont qu'à bien se tenir, les allergies les font pas rire. Toi tout en fous, tout déboule, va voir la basse qui nous coule, vise bien le balcon et pas tous les pigeons. Jean-Philibert, tu dis même c'est tout, le dieu des chats t'a dit de te taire, mon matou. Les mots sont interdits, oui, mais pas les miaou. Si tu pouvais parler chat, tout quoi je te dirais pas. Jean-Philibert, on voit de jolie panthère, la plus féline des angoras de la terre. Elle est pas du plat coquine, mais mine de cuir, pour mieux aborder ton cas, comme le dessin en gauche. C'est doux, le couffin du bébé, c'est fou ce que ça donne des idées. Je devine un débutant à se mettre sous la dent. Je te vois venir mon tout beau, avec tes gros sabots. Les deux oiseaux s'envolent sur les toits, repulent de tout le falbala.
Petit château, un exode, suite au prochain épisode. Voilà dans de beaux draps, c'est dur une vie